Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Si le service de communication peut mettre à l'écran le document que j'ai, je vais vous rappeler la présentation et on va pouvoir travailler comme on travaille dans pas mal de cours de cassation maintenant avec un document en ligne et délibéré à 85. On va essayer de voir cela. Ce que je voulais vraiment beaucoup remercier parce qu'il n'y a pas plus difficile qu'un exercice de synthèse. Donc je voulais aussi remercier nos deux collègues béninois pour leur travail extrêmement intéressant. Ils ont rappelé en introduction qu'il y avait une continuité dans la recommandation adoptée à Beyrouth par les cours suprêmes et celle-ci. Et je voudrais juste rappeler justement que le président Ousmane Batoko présidait cette assemblée générale et que dans la recommandation de Beyrouth, on distingue qui était sur la diffusion de la jurisprudence par Internet, il y avait une dernière partie qui était les supports de diffusion, ça a été rappelé ce matin dans le débat, et on expliquait comment il y avait un service de diffusion, comment il travaillait sous le contrôle des magistrats, mais qu'on recommandait que des travaux soient faits en la matière pour publier de la façon la plus intéressante les décisions des cours avec des supports et un service. Le service où la personne en charge de la diffusion de la Cour assure par tout moyen, communiqué, conférences, rapport annuel, une communication à l'égard des professionnels et du grand public concernant les jurisprudences les plus significatives, etc. Mais ça se fait toujours sous le contrôle. Mais on distingue bien la décision du juge d'un côté. Voilà, c'est ce qui est dit par tous. Le juge, il y a son arrêt et il n'a pas le droit de s'exprimer. Mais à côté, c'est un des débats qui est à la fin du projet de recommandation que je vais vous présenter succinctement. Il peut y avoir, et certains pays le font, vous avez vu le Canada ce matin, la France, beaucoup de pays le font des communiqués grand public pour que le grand public comprenne à peu près que sur les affaires, interprète de la bonne façon les éléments immédiats, une jurisprudence extrêmement importante. Alors, le projet de recommandation que je vais juste présenter très succinctement, qui est soumis après ces débats, je vais la présenter extrêmement succinctement. Je rappelle, je l'ai dit hier, qu'elle a été préparée avec les professeurs qui ont travaillé avec nous, avec les magistrats de la Cour de cassation de France et du Bénin, et on a travaillé ensemble, et on l'a fait valider après avec la Cour de cassation du Liban et du Sénégal, pour avoir à peu près leurs réactions, leurs équilibres entre praticiens. C'est ça qui nous intéressait. Et donc, le titre, on était tout à fait d'accord, et ce projet, il a été envoyé à l'ensemble des cours membres de la JUCAF le 15 juin. Depuis le 15 juin, vous avez ce document, et c'est lui qui a servi de base au débat, puisque les trois parties de ce projet ont fait l'objet des trois tables rondes qui ont été là justement pour avoir un maximum d'illustrations, de présentations concrètes. Et je crois que c'était un des éléments les plus intéressants de ce congrès, de ce colloque, ça a été les échanges d'expériences entre praticiens, comment chacune de nos cours avançait. Et je crois que, je ne vais pas relire le document daté du 15 juin, la prolongation, vous arrivez tous à lire dans l'objet de Beyrouth, et justement, je m'arrête sur un ou deux paragraphes et un ou deux mots en disant l'origine de cela et ce qui est proposé dans l'exposé des motifs de la recommandation. Il y a un dispositif, mais il y a un exposé des motifs, c'est de dire qu'une explication plus explicite, mais est toujours aussi rigoureuse, doit toujours aussi être rigoureuse dans l'esprit du droit continental. Je crois que c'est extrêmement clair en la matière, mais qu'on souhaitait tous renoncer aux formules surannées, arrêtons de parler en latin avec des mots que personne ne comprend, avec un élément sur lequel je reviendrai, ça a été rappelé par le Maroc, par le Liban, faciliter la traduction. Je vous ai dit que les arrêts de la Cour de cassation française étaient intraduisibles dans certaines langues, parce que la phrase unique, etc., on ne peut pas traduire un arrêt de la Cour de cassation française, et les autres pays du ressort de la Cour européenne des droits de l'homme nous l'ont souvent dit. Faciliter la pédagogie et adapter à l'importance de l'arrêt. J'insiste sur ce point, adapter à l'importance de l'arrêt. On a dit qu'on ne faisait pas une motivation pour tous les arrêts. Il y a des arrêts qui sont irrecevables, non, voilà, il y a des arrêts qui ne méritent pas une motivation. Et ce qui était dit, et c'est vraiment la ligne générale des recommandations de la JUCAF, c'est une série de recommandations dans le respect de la diversité des cours, chacune avec ses spécificités, ses traditions nationales.
Voilà, c'était ça. Chacun avance à sa matière. Mais lorsque je vois, et ça a été rappelé ce matin, la recommandation de Beyrouth sur les sites internet, la diffusion de la jurisprudence, et quand on voit les résultats 3 ans après, le président Avognon nous a présenté, on a vu le Bénin, le Sénégal, ce que fait le Burkina Faso, on voit très bien que c'est ça. Donc le premier point, c'est la diversité des cours, et chacun peut adapter les recommandations selon ses traditions juridiques, etc. C'est une ligne directrice, je dirais, de modernisation qui est proposée sur cela. Alors, dans les points suivants que l'on fait, c'est d'abord les principes généraux. On a rappelé, mais je crois que là-dessus, il y a eu un consensus, l'exigence déontologique, le besoin de s'expliquer et de dire pourquoi. Ce deuxième point est très important, ça peut varier selon la nature des procédures, le rôle de la juridiction. La Cour de cassation ne motive pas comme une juridiction du fond, on ne motive pas un arrêt d'irrecevabilité et une jurisprudence qui, sur le droit international privé, une décision de principe, évidemment. D'accord. Donc, il y avait un point qui me semblait très important qui avait été rajouté par plusieurs cours, et notamment pour les cours de cassation, c'est très important que les cours du fond motivent leurs décisions. Ça éviterait peut-être, sans doute, des appels et des pourvois en cassation qui sont voués à l'échec. Mieux une décision est motivée en droit si le justiciable comprend les raisons pour lesquelles il a perdu ou gagné son procès. Je crois que c'est l'avocat maître Robert Dossou qui a dit j'aime comprendre pourquoi il a donné une formule dans laquelle il était content d'avoir perdu son procès avec une telle explication. Enfin, il l'a expliqué beaucoup mieux que moi. Et puis il y avait un élément important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'était je crois l'introduction qui était demandée, les exigences contemporaines, le grand public doit comprendre. Il doit comprendre. Donc comme c'est les journalistes, c'est un vrai problème. Est-ce qu'on fait une vulgarisation à destination des journalistes par un service de presse de la Cour, sous le contrôle de la Cour, mais on distingue tout à fait l'arrêt de cela. Vous verrez comment c'est rédigé à la fin. Alors, on insiste sur le fait qu'il y a une motivation spécifique aux cours suprêmes judiciaires qui statuent simplement en droit et pas sur le fond de l'affaire généralement, même si certaines peuvent statuer au fond. On a vu des exemples qui étaient là. Cette décision, on insiste vraiment sur un point, l'importance particulière pour les affaires de principe, les affaires importantes, sur l'importance de la qualité de la motivation. Et notamment, aujourd'hui, une juridiction n'est plus seulement une juridiction nationale. Ça a été débattu tout à fait. On peut, et regardez sur la base Juricaf, on fait une recherche, et on recherche sur un domaine précis les décisions des différentes cours francophones pour voir comment on évolue sur cette question. Je prends un exemple simple, l'apologie du terrorisme, la notion qui est faite sur l'apologie du terrorisme sur Internet. On a discuté avec nos amis du Sénégal sur la jurisprudence française, sur d'autres. Savoir ce qu'a décidé une cour sur ce sujet-là est fondamental pour ensuite décider en pleine souveraineté ce qu'on veut faire. Mais comment a raisonné une cour avec laquelle on a beaucoup d'affinités? L'autre sujet, ça a été posé par la CCJA OHADA notamment et autres, c'est on a intérêt sur une même directive ou une même législation communautaire à savoir ce que décident les autres cours. Nous avons le Luxembourg, la Belgique, etc. Ce qu'a décidé la Cour de justice de l'Union européenne sur les travailleurs détachés, ça intéresse chaque pays. Voilà. Donc c'est extrêmement intéressant. Et l'autre élément qui est là, là il y avait consensus, je crois, total, c'est la plus grande intelligibilité des décisions de justice. Ce mot est revenu extrêmement. Donc il y a deux types de propositions. L'une sur laquelle je vais vous faire une proposition, en fin de compte, d'adaptation. C'est comment on rédige une décision dans la forme. Et ici, la structuration des arrêts, qui distingue bien, le groupe a mis devrait être apparente. Et je pense que ce que je vais vous proposer peut-être, c'est comme ça dans la recommandation, là où il y a marqué devrait, de remplacer par pourrait. C'est-à-dire que dans il y a une diversité des cours, il y a des principes généraux, chacun peut le faire. On sait, l'important c'est la ligne qui est proposée. Donc partout où il y a marqué devrait, ce que je vous propose c'est de remplacer par pourrait, ce qui permet, comme à Beyrouth, de chacun avancer à son rythme, mais en tout cas dans le même sens, mais chacun à son rythme si on le souhaite, si les autres non. Donc on distingue quelque chose de plus élément, le style direct, une réaction par paragraphe, eh bien
Ceux qui veulent le faire le font, voilà, on peut le faire, comme on dit, mais on n'est pas obligé de le faire. La JUCAF ne dit pas « vous devez faire ça ». La JUCAF, c'est un lieu où on débat, on présente des bonnes pratiques, chacun, et on essaye chacun de s'améliorer, chacun selon ses traditions. Donc voilà le raisonnement. On dit la motivation enrichie, c'est-à-dire pour certaines questions de principe, on vous a dit qu'en France, il y avait 197 déjà décisions de principe, je crois, c'est ça Patrick? Oui, 197. Lorsqu'il y a une question de principe, l'application de normes internationales, des droits fondamentaux, un arrêt particulier, vraiment d'une grande importance pour la société, voilà. Et à ce moment-là, il y a des propositions, on pourrait faire comme ça, une motivation enrichie, etc. Voilà. Donc tout ce qui est là, c'est vraiment la possibilité de le faire. Et puis la dernière question, c'est celle de l'explication. On n'est plus dans la motivation, on est dans l'explication. Et là, il y a déjà les éléments de Beyrouth. Ce qui est proposé, c'est rappeler, diffuser la jurisprudence. Le premier point, c'est constater les progrès réalisés sur les sites internet, la jurisprudence. Je pense que vous avez tous eu ces éléments. Le fait que de plus en plus, il faut pseudonymiser les arrêts. Je rappelle la différence entre pseudonymisation et anonymisation, le nom des parties. Anonymisation, c'est une obligation de résultat. Pseudonymisation, c'est une obligation de moyens. On essaye d'enlever le nom des parties pour préserver le droit à la vie privée. C'est une obligation en Europe, sur les directives européennes, mais avec les moteurs de recherche, etc., c'est très difficile de garder l'absolue protection de la vie privée. Donc c'est une obligation de moyens qui est faite. Et le dernier paragraphe, c'est celui qui a été peut-être le plus discuté. Certaines cours accompagnent, vous voyez, je le lis intégralement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Certaines cours, voilà, on a eu l'exemple du Canada et de beaucoup d'autres, accompagnent leurs décisions estimées les plus importantes ou les plus sensibles dans l'opinion publique par un éclairage sous forme de communiqué de presse ou de notices explicatives destinées à un large public et à la presse afin d'en présenter les différents aspects et enjeux dans un langage accessible à tous. C'était le Canada. Cette pratique peut être encouragée pour faciliter la compréhension de décisions importantes, souvent complexes. Le fait pour les cours d'être dotés d'un service de communication, c'est une revendication, rattaché à la présidence, parce que ce qui sort avec le label rattaché à la présidence facilite l'harmonisation entre la décision qui seule engage la juridiction et ce document d'éclairage. On distingue bien la décision qui seule engage la juridiction et ce document d'éclairage qui se fait. Voilà les préconisations que nous avons faites et ce qui est proposé à votre harmonisation. Et on insiste sur un point, c'est pour notamment les 5 pays de langue arabe qui on souhaiterait, et on le fait de plus en plus, qu'ils rédigent des résumés en français pour mettre, je parle à la Mauritanie, au Maroc, Tunisie, Égypte et Liban, qui mettent simplement un résumé, un sommaire d'arrêt avec des mots-clés et qui renvoient en PDF à la décision originale en langue arabe. Ça valorise beaucoup cette jurisprudence. Voilà les éléments qui est proposé à l'adoption. Et si vous en étiez d'accord, Monsieur le Président, je présenterai il y a 2 endroits où je propose de mettre « pourrait » à la place de « devrait ». Voilà. Voilà, en discutant avec quelques personnes ici, membres, voilà ce que je vous proposais, la seule adaptation. Voilà ce que je vous propose, Monsieur le Président.